Avez-vous déjà planté de l'âneth en espérant une récolte abondante, pour finalement ne voir que de la terre vide pendant des semaines? C'est frustrant, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous allons parler de la culture facile de l'âneth. Je vais vous faire une promesse très simple et puissante. D'ici la fin de cette vidéo, vous connaîtrez une méthode tellement efficace que vos graines d'âneth germeront à une vitesse fulgurante. La plupart des gens pensent naïvement qu'il suffit de jeter les graines dans la terre et d'attendre patiemment. C'est une erreur monumentale. Nous allons briser cette fausse illusion ensemble et vous révéler le geste exact et méconnu à faire juste avant de planter. D'ailleurs, êtes-vous plutôt du genre à tremper vos graines avec soin ou à les semer complètement sèches par manque de temps? Dites-le moi dans les commentaires dès maintenant. Je suis vraiment curieux de voir vos petites habitudes de jardinage avant de vous montrer l'incroyable vérité. Pour bien comprendre pourquoi cette astuce fonctionne si remarquablement bien, il faut faire un petit bond fascinant en arrière dans le temps. L'âneth est une plante sauvage et merveilleuse qui nous vient tout droit du bassin méditerranéen ensoleillé et des grandes plaines d'Asie de l'Ouest. Depuis l'Antiquité lointaine, elle est profondément appréciée pour son parfum unique et enivrant. Mais dans la nature hostile, cette petite plante a dû impérativement développer des mécanismes de défense ingénieux pour survivre à des conditions climatiques parfois rudes et imprévisibles. Le principal et plus redoutable bouclier naturel de la graine d'âneth, c'est justement son enveloppe extérieure gorgée de puissantes huiles essentielles. Ces huiles agissent ni plus ni moins comme un conservateur naturel extrêmement résistant. Elles empêchent littéralement la graine de germer au mauvais moment de l'année, par exemple pendant un hiver trop froid ou une période de sécheresse mortelle. C'est une stratégie absolument brillante pour la survie sauvage de la plante à travers les siècles, mais c'est devenu un véritable cauchemar frustrant pour le jardinier moderne qui veut obtenir des résultats rapides et constants dans son potager. C'est donc très précisément ce bouclier invisible mais tenace que nous devons impérativement désactiver pour enfin déclencher la magie de la germination. Entrons dans le vif du sujet avec le premier grand mythe du jardinage. Beaucoup de jardiniers amateurs pensent que la graine d'âneth est prête à germer telle qu'elle, juste à la sortie de son petit sachet en papier. C'est une erreur fondamentale et totalement fausse. Imaginez que vous essayez de boire un grand verre d'eau à travers un épais imperméable en plastique. C'est strictement impossible, n'est-ce pas? C'est exactement la même situation qui se passe avec nos minuscules graines dans la terre. La fameuse enveloppe d'huiles essentielles agit comme un puissant répulsif qui repousse l'eau de pluie ou d'arrosage. Tant que l'eau ne parvient pas à pénétrer au cœur même de la graine pour réveiller l'embryon, la vie biologique ne peut tout simplement pas commencer. C'est l'unique raison pour laquelle vos semis mettent parfois plus de 3 longues semaines à lever ou pourrissent tristement dans un sol trop froid et trop humide. En comprenant parfaitement ce blocage physique naturel, vous avez déjà fait la moitié du chemin pour obtenir une culture facile de l'âneth à la maison. Nous devons absolument retirer cet imperméable naturel par une action ciblée. Ce n'est absolument pas une question de mauvaise qualité de terre ou de graines défectueuses achetées en magasin. C'est une simple question de physique et de chimie élémentaire que chaque passionné de potager se doit de maîtriser pour réussir. Alors, comment enlever ce fameux imperméable huileux sans abîmer la graine? La solution la plus accessible et la plus efficace se trouve directement dans votre propre cuisine. Il s'agit tout simplement de l'eau chaude. Mais attention à cette précision vitale, je ne parle absolument pas d'eau bouillante qui cuirait instantanément vos futures plantes. Je vous parle d'une eau chauffée à environ 50 degrés Celsius. Imaginez le moment agréable où vous faites couler un bain bien chaud pour détendre vos muscles fatigués. C'est très exactement le même effet relaxant et dilatateur que nous voulons produire sur les enveloppes des graines. La chaleur va doucement faire fondre les huiles essentielles tenaces et dilater les microscopiques pores de la graine. Prenez un petit bocal en verre bien propre. Placez toutes vos graines à l'intérieur de ce récipient. Versez ensuite cette eau chaude directement par-dessus. Vous allez presque immédiatement pouvoir observer une réaction fascinante. L'eau limpide va commencer à se troubler très légèrement et une odeur d'âneth particulièrement forte va se dégager dans toute la pièce. C'est le signal visuel et olfactif qui vous confirme que le bouclier protecteur est enfin en train de se briser. Ce simple geste d'arrosage chaud est la toute première étape d'une préparation infaillible.
Cependant, faire couler un seul bain d'eau chaude ne suffit malheureusement pas pour obtenir un résultat parfait. C'est exactement ici que de très nombreux tutoriels sur Internet se trompent lourdement et vous induisent en erreur. Si vous laissez simplement les graines se refroidir lentement dans cette même eau, les huiles dissoutes vont finir par figer à nouveau sur la coquille, un peu comme le gras d'une soupe épaisse qui refroidit dans une casserole. La véritable technique secrète des professionnels consiste à changer cette eau de trempage à de multiples reprises. Imaginez un instant que vous lavez un vêtement extrêmement taché par de la boue. Un seul cycle court de machine à laver ne suffit presque jamais pour retrouver un tissu éclatant. Pendant une durée d'environ 2 jours complets, vous allez devoir rincer vos graines rigoureusement toutes les 4 à 6 heures. Videz délicatement l'eau jaunie du bocal, qui est maintenant totalement saturée d'inhibiteurs naturels de germination. Remplacez immédiatement cette eau sale par de la nouvelle eau fraîche et tiède. Vous remarquerez qu'à chaque nouveau rinçage consécutif, l'eau deviendra visiblement de plus en plus claire et transparente. C'est la preuve irréfutable et visible que vous êtes en train de purifier totalement vos semences. Ce petit rituel de rinçage méticuleux et régulier transforme littéralement une graine endormie en une véritable bombe d'énergie vitale prête à exploser sous la terre. Mais que devez-vous faire si vous n'avez pas la patience ou le temps matériel de rincer minutieusement des graines pendant 2 jours entiers? Il existe heureusement une méthode alternative express, presque secrète, qui crée très souvent la polémique parmi les jardiniers traditionnels. Il s'agit d'utiliser de l'alcool pur, et plus particulièrement de la simple vodka de supermarché. Oui, vous avez parfaitement bien entendu mes paroles. L'alcool est reconnu scientifiquement comme un solvant extrêmement puissant et redoutable pour dissoudre les huiles essentielles persistantes. Pensez simplement à la façon dont les grands parfumeurs fabriquent des frangins et des fragrances, ou des teintures mères concentrées. En trempant vos graines d'aneth dans un petit verre rempli de vodka pendant une durée de très exactement 15 minutes, et pas une seule minute de plus au chronomètre, vous allez dissoudre l'enveloppe protectrice à une vitesse absolument record. C'est une véritable thérapie de choc agressive mais salvatrice pour une culture ultra rapide de l'aneth. Bien entendu, il faut impérativement rincer les graines à l'eau claire de façon très abondante, juste après ce traitement alcoolisé intense. Si vous oubliez cette étape de rinçage final, l'alcool résiduel finirait tout bonnement par brûler et tuer l'embryon fragile de la plante. C'est une astuce résolument audacieuse, mais les résultats observés dans le terreau sont tout simplement stupéfiants de rapidité. Maintenant que vos graines sont parfaitement nettoyées et stimulées, peu importe la méthode de nettoyage que vous avez finalement choisi d'utiliser, il reste un piège redoutable à éviter absolument. Essayer de semer des graines qui sont encore totalement trempées et collantes est un cauchemar absolu pour tout jardinier. Ces petites graines mouillées collent obstinément aux doigts, elles s'agglutinent en paquets entre elles, et vous allez inévitablement vous retrouver avec des touffes d'aneth beaucoup trop denses qui s'étoufferont mutuellement en grandissant. Pensez à la difficulté de faire couler du sable de plage complètement mouillé par rapport à un sable parfaitement fin et sec. Pour garantir un semis facile, fluide et surtout très régulier sur votre ligne de plantation, vos graines doivent impérativement retrouver leur état sec en surface. Étalez-les tout simplement avec précaution sur un morceau d'essuie-tout absorbant ou sur un torchon en coton très propre. Laissez-les tranquillement à l'air libre, dans une pièce bien ventilée de la maison, pendant quelques petites heures. Elles vont sécher très rapidement en surface, tout en gardant précieusement leur humidité vitale emprisonnée à l'intérieur. Vous pourrez alors les manipuler avec la même facilité déconcertante que des graines sèches, sortant tout juste de leur emballage d'origine. C'est le grand secret caché d'un semis précis, agréable et sans aucune frustration au potager. Vos précieuses graines sont maintenant totalement prêtes pour passer à l'action. Parlons un peu de leur nouvelle maison en plein air. L'aneth est une plante méditerranéenne qui adore passionnément le soleil généreux. C'est une véritable fille de la lumière estivale. Si vous commettez l'erreur de la planter dans une zone trop à l'ombre de votre jardin, elle va désespérément filer vers le haut, devenir très fragile au vent et ne produira presque pas de feuilles aromatiques. Imaginez un grand tournesol jaune qui cherche désespérément un rayon de soleil caché derrière un grand mur de pierre. L'aneth réagit très exactement de la même manière face au manque de luminosité. Choisissez donc stratégiquement l'endroit le plus ensoleillé et lumineux de tout votre potager. Le sol d'accueil doit être particulièrement léger,
très bien drainée et de préférence un peu meuble sous les doigts. L'ânette déteste profondément avoir ses jeunes racines constamment baignées dans une eau stagnante. Si votre terre naturelle est beaucoup trop argileuse, collante ou lourde, n'hésitez pas une seule seconde à y mélanger généreusement une bonne poignée de sable fin ou un terreau très léger. Cette préparation minutieuse du terrain, habilement combinée à notre fameuse astuce de pré-germination, crée véritablement l'environnement de croissance parfait. Les jeunes racines naissantes pourront plonger facilement dans le sol souple pour trouver leur nourriture. Voici une autre erreur classique et fatale qui ruine trop souvent les beaux efforts de nombreux passionnés de jardinage. Il s'agit du fait d'enterrer les graines, préparées beaucoup trop profondément sous la surface du sol. La graine d'ânette est par nature une graine de petite taille. Ses réserves d'énergie interne pour pousser et réussir à atteindre la surface lumineuse sont donc très limitées. Si vous prenez la décision de la mettre sous 5 cm de terre compacte, c'est un peu comme demander à un jeune enfant de soulever une énorme montagne de pierres. La pousse va s'épuiser totalement dans son ascension et mourir d'épuisement bien avant de voir la lumière du jour. La règle d'or absolue, pour garantir un semis réussi de l'ânette, est la superficialité de la plantation. Tracez simplement avec votre doigt ou un petit bâton des sillons très peu profonds, mesurant à peine 1 ou 2 cm de profondeur. Déposez-y délicatement vos graines maintenant bien préparées. Ensuite, recouvrez-les avec douceur d'une très fine pellicule de terreau tamisé et léger. Appuyez ensuite très légèrement avec le plat de la paume de votre main ou le dos d'un outil pour assurer un bon contact physique entre la semence et la terre nourricière. Ce geste simple et précis permet à la graine de sentir l'humidité rassurante du sol humide sans être écrasée par un poids excessif. C'est un équilibre délicat, mais véritablement fondamental. Une fois le semis méticuleusement réalisé, la bataille pour une récolte abondante n'est malheureusement pas encore totalement gagnée. La phase immédiate qui suit la plantation est même la plus critique de toutes. Vos petites graines, qui sont maintenant totalement dépourvues de leur solide bouclier, protecteur naturel, sont devenues extrêmement vulnérables face au dessèchement causé par le soleil et le vent. Si la surface du sol sèche complètement, ne serait-ce qu'une seule petite journée, le délicat processus de germination peut s'arrêter net et de façon irréversible. C'est généralement fatal pour la plante. Vous devez donc impérativement maintenir une humidité douce et constante, très semblable à l'ambiance moite d'une forêt tropicale, juste après une douce averse d'été. Utilisez quotidiennement un petit vaporisateur manuel ou un arrosoir équipé d'une pomme très fine pour humidifier délicatement la surface sans jamais retourner la terre ni déplacer les graines. Une astuce vraiment brillante de vieux jardinier consiste à couvrir légèrement le semis fraîchement réalisé avec un fin voile de forçage ou même une très fine couche de paille légère pendant les tout premiers jours. Cela agit exactement comme un mini bouclier protecteur qui retient l'évaporation rapide de l'eau sous l'effet de la chaleur rayonnante. Dès que vous verrez les tout premiers petits points verts percer courageusement la croûte terrestre, vous devrez retirer cette couverture protectrice. La température ambiante du sol joue le grand rôle de chef d'orchestre dans cette merveilleuse symphonie végétale que nous préparons. Même si nos graines sont maintenant parfaitement prêtes à germer rapidement grâce à notre préparation secrète, un sol de jardin glacial va ralentir considérablement tout le métabolisme interne de la plante. L'ânette préfère très largement être semée dans une terre qui a déjà eu le temps nécessaire pour se réchauffer un minimum sous les rayons du soleil printanier. Idéalement, pour des résultats explosifs, la température de votre sol devrait se situer confortablement autour de 15 à 20 degrés Celsius. Si vous êtes de nature très impatiente et que vous décidez de planter très tôt au début du printemps, la terre risque fort d'être encore beaucoup trop froide. Pensez à un nageur frileux qui hésite longuement à plonger dans une piscine glaciale au mois de mars. La graine d'ânette aura exactement la même réticence face au froid. Pour accélérer artificiellement ce réchauffement vital du sol, de nombreux jardiniers astucieux posent une simple bâche en plastique noir directement sur la terre quelques jours avant de réaliser le semis. Le plastique noir foncé va puissamment absorber les chauds rayons du soleil diurne et transmettre cette chaleur douce en profondeur dans la terre. Quand vous sèmerez enfin vos graines dans ce lit devenu douillet et tiède, elles pousseront très vite. Imaginons avec joie que vous avez suivi tous ces précieux conseils à la lettre jusqu'à aujourd'hui.
vos petites graines bien préparées ont littéralement explosé de vie dans le potager. En l'espace de quelques jours seulement, vous vous retrouvez avec un magnifique et très dense tapis vert de jeunes pousses. C'est un succès visuel total et gratifiant. Mais attention, un nouveau danger insidieux guette votre culture. C'est ce que les botanistes appellent la compétition féroce. Si les jeunes plants d'aneth poussent en étant beaucoup trop serrés les uns contre les autres, ils vont commencer à se battre durement pour obtenir l'eau, la lumière du soleil et les précieux nutriments du sol. Le résultat final de cette guerre végétale? Vous obtiendrez des tiges très fines, extrêmement faibles, et qui produiront très peu de feuillage aromatique. Il faut donc absolument avoir le grand courage d'éclaircir votre rangée. C'est très souvent un véritable crève-cœur pour le jardinier passionné, mais c'est une étape vitale. Pensez à une forêt beaucoup trop dense qu'il faut aérer pour laisser passer la lumière. Retirez très délicatement les plants les plus chétifs et faibles pour ne garder qu'un seul plant fort tous les 10 à 15 cm environ. Rassurez-vous, ne jetez surtout pas les petites pousses délicates que vous retirez de la terre. Elles sont absolument délicieuses, tendres et parfumées, dans une belle salade composée. Maintenant que vous maîtrisez sur le bout des doigts cette méthode de germination explosive, il faut impérativement commencer à penser de manière stratégique sur le long terme. L'aneth est reconnue pour être une belle plante à croissance très rapide, mais son cycle de vie naturel est malheureusement relativement court. Dès qu'il commence à faire très chaud pendant l'été, elle a la fâcheuse tendance à monter en graines pour se reproduire rapidement, et son feuillage perd instantanément de sa tendresse appréciée. C'est simplement la nature sauvage qui reprend rapidement ses droits initiaux. Pour éviter de vous retrouver tristement sans la moindre branche d'aneth fraîche au beau milieu de la saison estivale, la meilleure stratégie existante est d'utiliser la technique du semis échelonné. Imaginez mettre en place une véritable petite chaîne de production continue dans votre jardin. Au lieu de planter la totalité de vos graines en une seule et unique fois, semez simplement une petite rangée nouvelle toutes les 2 à 3 semaines de manière régulière. En appliquant systématiquement à chaque fois notre fameuse technique secrète de trempage rapide en cuisine, vous allez créer un formidable cycle ininterrompu de récoltes généreuses. Vous aurez ainsi en permanence sous la main de jeunes plants tendres et vigoureux, de belles plantes adultes prêtes à être finement coupées pour vos délicieux repas en famille. C'est l'organisation secrète parfaite. Nous arrivons finalement au grand moment tant attendu et désiré depuis le début de cette aventure, la belle récompense parfumée de tous vos efforts de jardinage. La récolte minutieuse de l'aneth doit toujours se faire avec une grande délicatesse pour préserver au maximum ces fameuses huiles essentielles aromatiques que nous avons pourtant cherché à combattre lors de la germination. Le tout meilleur moment de la journée pour couper les feuilles odorantes est très tôt le matin, juste après l'évaporation naturelle de la fraîche rosée matinale, mais avant que le soleil ardent ne soit trop brûlant et destructeur d'arômes. C'est très exactement à cet instant matinal précis que la concentration en parfum dans les feuilles est à son maximum absolu. Coupez toujours les tiges proprement en utilisant une paire de ciseaux bien aiguisés. Si vous avez miraculeusement produit beaucoup plus d'aneth que vous ne pouvez raisonnablement en consommer fraîche, sachez que la congélation directe est de très loin la meilleure méthode de conservation à long terme. Contrairement au séchage classique qui détruit irrémédiablement une très grande partie de la saveur subtile de cette merveilleuse plante, hachez finement l'aneth fraîche et la placer précieusement dans des bacs à glaçons avec un petit fond d'eau préservera toute sa magie gustative. Vous pourrez ainsi jeter un glaçon aromatique directement dans vos petits plats d'hiver mijotés. Nous voilà enfin arrivés au terme de cette grande aventure végétale et parfumée. Qui aurait pu croire un seul instant qu'un simple petit bain d'eau chaude ou un modeste verre de vodka pouvait complètement transformer, de façon magique, la façon dont on cultive au jardin? Vous avez découvert avec moi le secret bien gardé des huiles essentielles inhibitrices, l'importance cruciale de l'eau chauffée à bonne température, l'art méticuleux du rinçage régulier et toutes les étapes indispensables pour accompagner tendrement vos jeunes pousses fragiles. En appliquant consciencieusement cette formidable méthode avant votre toute prochaine plantation estivale, l'aneth ne sera définitivement plus jamais une source de frustration silencieuse, mais une véritable fierté éclatante dans votre potager verdoyant. L'explosion spectaculaire de vert que vous allez obtenir en l'espace de quelques jours seulement
va véritablement stupéfier tous vos voisins jardiniers. Un immense merci du fond du cœur d'avoir pris le temps précieux de regarder cette vidéo éducative jusqu'au bout. N'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un beau pouce bleu si cette astuce inédite vous a été grandement utile. Et voici ma grande question finale pour vous aujourd'hui. Allez-vous finalement utiliser la méthode classique à l'eau chaude ou allez-vous oser la technique audacieuse et express à la vodka pour vos tout prochains semis? Dites-moi absolument tout dans les commentaires ci-dessous. J'ai vraiment hâte de vous lire.